Bonjour à tous, voilà c'est ma première vidéo YouTube donc il va falloir être gentil un petit peu, il y aura des erreurs. C'est un peu le foutoir là devant, mais j'ai rien refermé et puis le travail n'est pas fini. C'était pour essayer de montrer au maximum de gens comment marche mon installation parce que ça peut en aider certains, j'ai des petites nouveautés, des petits trucs qui sont pas mal. Voilà donc là j'ai pas refermé le tableau parce que je voulais vous montrer l'intérieur. Vous voyez sur votre droite un petit boîtier blanc ici, c'est un petit Raspberry Pi dont je vais vous parler. Devant en bas il y a le boîtier de section du courant avec le parafoudre pour les panneaux solaires. Donc il y a 3,2 kW crête qui sont installés sur le toit. On est dans le sud de la France. Bon, information. En haut on a un onduleur acheté sur AliExpress qui est un MPP Solar qui est fabriqué généralement par Voltronic. Selon les gammes Voltronic, ce serait le Axpert MKS2 en 5 kW, 5 kVA. Et là, chez MPP Solar, c'est le 5048 MG. Voilà, PIP-5048 MG, je vous mettrai les liens. Et en haut à gauche, on a deux fois la batterie Pilontech, donc on est à 4,8 kWh. Au moins ce qu'on enlève en économie pour sauvegarder un peu les batteries, on va être à plutôt 4 kW. 4 kWh. Donc pour vous montrer le tableau. Le tableau en fait, on m'a conseillé de faire comme cela. Ici on a le disjoncteur 500 milli qui rentre dans ce bornier, qui est un bornier modulaire, donc il sert à se mettre dans un panneau solaire. Tableau électrique, je sais pas ce que je dis. Ensuite il répartit en fait l'électricité un peu partout. Moi je suis sur EDF, donc on va dire que EDF c'est le réseau. La plaque à induction avec ses protections, comme elle fait 7 kg, je préférais pour l'instant qu'elle tire directement sur le réseau, c'est plus simple. Ici la protection de l'onduleur, donc c'est un 32 A qui va alimenter l'onduleur, je peux le couper si besoin, si je dois le travailler dessus. Tout ça, c'est la borne de voiture électrique de recharge qui est dehors avec un petit compteur et une protection. Pareil, ça fait 7,6 kg, donc je préfère que ça soit directement sur le réseau. Je charge la nuit en heure creuse. Et ça, c'est le parafoudre. Et ensuite, il y a une dernière connexion qui vient alimenter ici. Ça, c'est un inverseur de source où il y a en fait EDF et l'onduleur qui arrivent en source, et en sortie il y a tout le reste du tableau, donc cette ligne là, celle-ci et celle-ci. Donc dans la maison il y a une pompe de piscine, un chauffe-eau thermodynamique, et après tout est en électrique, hein, la pompe à chaleur, des petits radiateurs, des chauffages de salle de bain, etc. Mais c'est une maison qui a 3 ans, donc elle est quand même bien isolée, pas trop de problèmes. Et donc avec cet inverseur de source, si jamais j'ai une panne sur l'onduleur ou je dois travailler dessus, il me suffit de le baisser sur EDF et ça sera, du coup j'aurai pas de coupure, vraiment, j'aurai l'alimentation de la maison par le réseau. Et si je mets au milieu, j'ai plus d'électricité. Voilà, ça permet quand même de couper si besoin. Voilà, ensuite, au niveau de l'onduleur, je ne l'ai pas fermé parce que je voulais vous montrer les ventilateurs. Parce que de base, il y a des ventilateurs qui font 0,5 A, donc c'est assez énorme comme ampérage sur des ventilateurs de style PC, c'est du 80 mm, et ils tournent très vite, ils sont très bruyants, et en fait l'onduleur est pas très malin, dès lors qu'il est en charge à plus de 20% à peu près, et ben les ventilos se mettent à fond, même s'il est à 40 degrés, ou 30 degrés, ou 20 degrés. Et du coup c'est très bruyant parce que moi c'est j'ai la pièce de vie juste à côté. J'ai vu un petit peu des forums étrangers où ils ont remplacé les ventilateurs par des ventilateurs de boîtier PC silencieux, donc des Arctic F8. Donc je les ai remplacés et je les ai retournés pour qu'ils envoient l'air dans le boîtier plutôt que les extraire du boîtier, plutôt qu'extraire l'air du boîtier. Mais après quand même par précaution, je vais quand même rajouter un ventilateur de chaque côté ici et de l'autre côté de la grille, branchés directement sur ces ventilateurs là aussi, comme ils tirent beaucoup moins d'ampérage, c'est pas grave s'ils sont branchés deux dessus. Mais là, rien qu'en inversant les ventilos, je passais de 60 degrés à 40. Bon, j'imagine que c'est aussi parce que l'air vient taper un petit peu la sonde, mais en gros il fait beaucoup moins chaud, hein, dans l'onduleur. Voilà, donc là il y a les batteries Pilontech qui arrivent ici, ça c'est le solaire, là c'est l'entrée-sortie réseau, enfin, réseau et tableau. Et là le câble de communication vient alimenter ce petit Raspberry Pi avec un soft dessus. J'ai tout acheté sur un site d'Afrique du Sud. Donc l'envoi ça a été un peu une galère et tout. Moi je vous conseillerais d'acheter un Raspberry Pi en France
et de leur acheter la licence du software. Et après il y a le petit, ce câble là par contre lui c'est eux qui le fabriquent, donc il faudrait l'acheter directement chez eux. Et ce câble là en fait ce qu'il fait c'est qu'il vient ici, il est utile uniquement si vous avez des Pilontech. Il vient se brancher sur la prise console de la Pilontech. Parce qu'en fait quand on regarde l'onduleur, il comprend pas bien le système des batteries lithium-ion. Pour lui, voilà, il a un défaut 4, c'est-à-dire qu'il voit un voltage trop faible sur les batteries 49 volts, pour lui c'est trop faible, même si j'ai réglé sur ce qu'avait conseillé Pilontech et la marque, il comprend rien, il comprend pas bien. Et c'est ce Raspberry Pi qui va prendre le dessus en disant bah non, la batterie elle est, regardez actuellement, elle est à 3 LED sur 6, donc elle est à 40 et quelques pourcents on va dire. Donc ici on voit actuellement en load on est à 375 watts, donc c'est ce que consomme la maison actuellement. Ça fait 8% de la puissance de capacité de l'onduleur. Le panneau solaire il recharge les batteries à hauteur de 400-500 watts, ça dépend. Elle se charge à 9 ampères et le panneau solaire produit à peu près 1 kW. Il doit être 4h30, 5h, il fait pas très beau aujourd'hui, voilà. Et après, il n'y a pas d'EDF qui est utilisé, EDF c'est lui, enfin le réseau c'est lui. Voilà. Au niveau de cet onduleur, moi j'ai pas de problème à part le bruit qu'il faisait au début. Quand il passe du réseau aux batteries, vous entendez un chat c'est normal, au panneau solaire et inversement, j'ai jamais de micro-coupure ni rien, je vois rien. Et j'ai désactivé l'alarme ou le bip qui fait, donc j'ai un petit clic que j'entends de loin, mais c'est tout. Voilà, maintenant je vais vous passer sur une autre vidéo où je vous montre un peu le soft directement sur le PC et sur le téléphone, parce que tout est sur cloud en fait.